Vous êtes-vous déjà demandé comment vous parvient l'énergie que vous utilisez? Comment l'électricité se rend-elle à votre télé? Et le gaz naturel à votre four pour faire chauffer votre macaroni au fromage? On dirait que ça se fait tout seul, mais c'est grâce à un réseau de transport complexe que l'énergie passe de son lieu de production au lieu d'utilisation. Et c'est plus compliqué que ça en a l'air, étant donné qu'il y a plusieurs types d'énergie, que la demande fluctue et qu'il peut être difficile de desservir les régions éloignées. Parfois, on doit faire preuve d'un peu de créativité. Des lignes électriques aux pipelines, en passant par les trains, les camions et les bateaux. Voyons voir comment on achemine l'énergie aux usagers, où et quand ils en ont besoin. Commençons par l'électricité. Avec sa vaste toile de centrales, de lignes de transport et de systèmes de communication connexes, le réseau électrique est techniquement la plus grosse machine jamais construite par l'être humain. Désolé, collisionneur de hadrons. L'électricité générée par les centrales hydroélectriques, les éoliennes, les panneaux solaires, le gaz naturel et le charbon doit se rendre à nous pour que nous puissions ouvrir la lumière, jouer à l'ordi, laver les vêtements, réchauffer une pizza pochette. Vous comprenez l'idée. Et parfois, la distance à parcourir est énorme. Les sources d'énergie sont reliées au réseau, où un grand volume d'électricité circule par des pylônes de transmission à haute tension et des lignes de transport en hauteur. Vous savez, ces colosses de métal dans les champs et le long des routes. De plus petites lignes de distribution acheminent ensuite l'électricité aux maisons et aux commerces. Ça peut sembler simple, mais puisque l'électricité vient de plusieurs sources et qu'elle doit voyager dans toutes les directions, notre réseau est en fait un ingénieux système de transmission et de communication à deux sens. Il est intelligent et flexible. La quantité d'énergie nécessaire est surveillée en tout temps par les centrales et les postes électriques, les compteurs et les appareils, et comparée à la quantité disponible ou qui doit être produite. Le mix énergétique est déterminé par la demande et même par la météo. Par exemple, les jours gris, les panneaux solaires produisent moins. Et quand la demande explose, les centrales électriques sont là pour relancer la production. Comme l'électricité, le pétrole et le gaz naturel doivent être transportés, mais à l'aide d'un réseau différent, constitué de pipelines, de terminaux, de camions, de trains et de bateaux. Quand le pétrole et le gaz naturel sont extraits du sol, ils se rendent d'abord dans des réservoirs de stockage et des installations de traitement par des pipelines de collecte. Ils parcourent ensuite de grandes distances dans de gros pipelines de transport propulsés par des pompes et des stations de compression le long du trajet. Ces pipelines sont comme des super autoroutes de l'énergie. En Alberta seulement, il y a plus de 422 000 kilomètres de pipelines, ce qui correspond à plus de 10 fois la circonférence de la Terre. Quand le gaz naturel arrive à bon port, on l'achemine par de petits conduits vers les maisons, les commerces et les usines pour alimenter les fournaises, les fours, les barbecues, la machinerie, l'équipement et les chaudières. Il peut aussi être liquéfié et transporté par train, par camion ou par bateau. Le pétrole voyage quant à lui dans des pipelines jusqu'aux raffineries, où il est transformé en essence, en carburéacteurs et en produits chimiques et pétrochimiques. On en conserve une portion au Canada, mais une grande partie, soit plus de 3 millions de barils par jour, est envoyée aux raffineries américaines. On livre généralement l'essence et les autres produits raffinés par train et par camion à des terminaux près des grands marchés. Quant aux dérivés pétrochimiques du pétrole et du gaz naturel, ils empruntent les chemins de fer, les voies maritimes et les routes terrestres et finissent dans des produits à usage quotidien. Engrais, plastique, nettoyants, peinture, vêtements, appareils électroniques, alouettes. Et le charbon? Après son extraction, on le nettoie pour en retirer la poussière, les roches et les autres saletés. Puis, on le sort de la mine à l'aide de convoyeurs, de camions et de berlines et on l'expédie par train, par barge ou par grand bateau aux usines, aux commerces et aux particuliers. Alors, quand vous utilisez la télécommande, Allumez les lumières faites le plein. ou chargez votre ordi ou votre cellulaire. Pensez à ce vaste système qui produit et transporte sans cesse de l'énergie pour que celle-ci se rende à vous où et quand vous en avez besoin.